Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réparation et de révision d'un ampli Pioneer A616 Mark II. Alors, qui est un très bon ampli, ça fait un moment que je l'ai. Il y avait un petit problème quand même, c'est au niveau des boutons. Un jour on l'a transporté et il y a des boutons qui ont cassé, on voit là. Et j'ai essayé de démonter pour dessouder les boutons pour les remplacer. Et en même temps, je vais en profiter pour faire une petite révision, dépoussiérage. Peut-être remettre de la pâte thermique sur les amplis et voir un petit peu si les soudures sont bonnes et si tout va bien. Alors, voici les boutons qui sont cassés. Il y en a deux. On voit la petite tige là qui manque là. En fait, c'est dû à un transport. Du coup, il y avait des boutons, ils sont cassés. Là, je les ai, hein, les boutons. Faut juste que je les remplace, pardon. Et je pense que vous voyez, j'avais déjà démonté. Je pense que ça se voit quand même. Il y a 6 mois à peu près, je l'ai démonté, ouais. J'ai un petit peu dépoussiéré, mais bon, il en reste toujours, hein, sous la caisse en plastique et tout. Alors, ouais, il y a le bouton là qui allait là, j'ai démonté aussi et il manque plus qu'à faire le reste. Ouais, parce que j'avais pas les bons outils pour défaire la petite vis qu'il y avait dedans dans le bouton. Je pouvais pas l'atteindre et du coup je pouvais pas le défaire la façade et du coup ça posait problème. Alors là on voit ce qu'il compose. Voilà, c'est ce que j'appelle la carte mère là. C'est ce qui gère à peu près tout, les amplifications là. Ah bah regarde, on voit les amplis là. Après là il y a la lime. Là il y a tout ce qui gère le volume, là les effets sonores. Là-bas on voit les prises RCA. Ouais, la lime, j'ai jamais démonté, j'ai jamais allé voir ce qu'il y avait dessous. Je pense qu'il y a pas mal de poussière. Donc c'est pour ça que je vais m'aventurer là-dedans. On va voir si je peux démonter la façade pour les boutons. Parce que j'avais déjà commencé, mais je n'étais pas arrivé à bout du coup. Et du coup, je vais voir ce que je peux faire. Alors là, on voit toutes les entrées RCA. Il y a des sorties aussi. Et les sorties audio, tout ce qui est plus classique, du phono. Après, il y a 1, 2, 3, 4, 5 entrées. Ce qui est pas mal. Et tu peux avoir des sorties dessus. Si tu veux coupler avec un autre ampli, faut avoir plusieurs enceintes. C'est possible. Alors là, je vais essayer de défaire tout ce qui est à lime. Là, je vais essayer de défaire le transfo. Il y a 4 petites vis. Puis après, la cage en métal, là. Il y a des condensateurs de 56 volts. Bon, ça, c'est pas trop élevé. Ça fait un moment que je l'ai pas allumé. Je vais voir quand même, je vais vérifier. Mais normalement, il devrait plus avoir rien dedans. Alors j'ai un petit problème, les vis sont dans la façade, donc je pense que je vais m'attaquer à autre chose pour l'instant, je vais voir après pour démonter la façade. Du coup je vais m'attaquer à celui-là, c'est tout ce qui est sorti haut-parleur. Il y a quelques vis que je vois pour l'instant, j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise comme tout à l'heure. Je vais essayer de démonter tout ça. Du coup maintenant je vais voir s'il y en a dessous. Effectivement, il y en a deux. En même temps, je me suis dit que c'était pas la peine de démonter ce que j'ai démonté tout à l'heure où il y avait la vis inaccessible parce qu'en fait, je vois toute la carte là et je vois pas de mauvaise soudure ou de trucs en mauvais état. Donc je me suis dit à quoi ça sert. Peut-être que si j'ai le temps, je vais démonter, mais sinon ça sert pas grand chose. Au final, du coup, j'ai démonté la plaque arrière, là, vous voyez là.
c'était plus simple, hein, plus pratique. Plus pratique. Alors du coup on voit les soudures. Alors là on voit les soudures, bon elles sont plutôt bonnes, hein, elles sont pas mauvaises. C'est pas mal, hein, je trouve, hein, c'est correct. Là aussi des fois ça se coud en débranchant le RCA. Par contre si les prises elles ont pas une bonne gueule, hein, ça se voit. Ça se voit qu'elles ont un petit peu vieilli, parce que quand même cet ampli il a plus de 20 ans. Il résiste bien je trouve, hein, parce que Pioneer ils ont fait de la bonne cam là. Je me rappelle plus vraiment combien il coûtait. Ouais, c'était cher quand même. Hein. Alors voilà. Bon, c'est bon, j'ai pas de retouche à faire, quoi que ce soit. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est la fin de cette première partie. Je vais remonter tout ça. Et la deuxième partie, on s'occupera de la façade. Et il faut que j'achète les boutons et je les soudrai. Et vous verrez tout ça. S'il y a à nettoyer là derrière, je nettoierai. Mais pour l'instant, j'ai rien vu. Enfin, il n'y avait rien à nettoyer. Je vais remonter tout ça. Le transfo, ça sert à rien. J'ai vu derrière, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. Et là, ouais, il vieillit bien. En plus, ça faisait un bon son. Il était pas mal. Hein. C'est pour ça que je vais changer les boutons. Parce que c'est dommage. C'est dommage. Il y en a des gens, ils le jetteraient à la déchetterie. Donc celui-là, il était nickel. Autant changer les boutons, quoi. Voilà, celui-là, il est un petit peu dur à défaire, mais bon, on verra bien, ça va bien... Je pense que je vais bien m'occuper, là, et bon, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie. À plus.